La SADC, on en parle ce soir. Le Conseil des ministres s'est tenu il y a 2 semaines, une semaine pratiquement, à Lilongwe, au Malawi, puisque c'est le Malawi qui a la présidence de la SADC. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Guillaume Manjolo, point focal, SADC, commissaire en République démocratique du Congo. Première question peut-être, SADC, on parle de l'Afrique australe, communauté pour le développement de l'Afrique australe. Alors, la RDC qui fait partie de l'Afrique centrale, pratiquement de l'Afrique de l'Est aussi. Alors, que fait la RDC dans cette zone SADC qui est une zone australe? Merci déjà pour l'invitation, puisqu'il nous a été rapproché qu'effectivement on ne parle pas souvent ou assez de l'intégration régionale. Mais Télé 50 nous accorde cette possibilité, cette opportunité permanente de pouvoir venir en parler en permanence. On vous remercie vivement par rapport à ça, parce que la RDC, les populations congolaises doivent savoir qu'effectivement il se passe beaucoup de choses en termes d'intégration régionale, notamment en ce qui concerne la SADC. Non, la RDC, quand vous regardez les tropiques qui traversent l'Afrique, une grosse partie de la RDC se trouve en Afrique australe, notamment une partie du Katanga, une partie du Kasaï et une partie du Bandundu, globalement se trouve en partie dans l'Afrique australe. Donc nous avons vocation à pouvoir évoluer avec l'Afrique australe. Donc c'est tout à fait naturel. Nous avons la chance extraordinaire d'avoir un pays qui a comment dirais-je, l'étendue qui nous permet à la fois d'être avec les gens de l'Afrique de l'Est, avec les gens de l'Afrique australe, avec l'Afrique centrale. Donc ça ne nous pose aucun problème par rapport à ça. Je ne sais pas à qui ça pose problème. Alors, puisque apparemment, laissez-moi juste terminer là-dessus, on a 9 frontières, ça ne pose pas de problème non plus. On ne se pose pas cette question-là. Donc, parmi nos frontières, il y a une partie de nos frontières qui se trouve être dans l'Afrique australe. Alors, la question, on se dit l'Afrique australe, beaucoup plus anglophone, une autre culture. Quand je dis anglophone, je dis lusophone aussi en même temps, parce qu'on voit l'Angola, on voit le Mozambique, un autre esprit déjà d'intégration depuis, la RDC depuis 1997, il faut le rappeler, fait partie de la SADC, un autre esprit déjà qu'on retrouve dans cette zone. C'est facile pour la RDC qui a un esprit francophone, une autre culture, pas anglo-saxonne, de se retrouver dans cette zone économique, intégration régionale? Non, il n'y a pas de souci majeur, il n'y a même pas de souci du tout en fait. Quand vous regardez très bien les commerces, l'économie ne se fait pas par rapport aux langues, ça se fait par rapport aux besoins qu'ont les populations de pouvoir s'épanouir dans un environnement quelconque et tout ça. Par rapport à la mondialisation, de toute façon, on ne peut pas en parler, on ne parle plus des langues. On parle du commerce, des activités, des affaires, de finances, on ne parle pas d'autre chose que ça. Prenez l'exemple simple d'une communauté économique régionale, une CER, comme on dit ça en abrégé, qui est l'Union européenne. Il y a combien de langues à l'Union européenne? Il y en a combien? Vous avez la France, bon, les Français ne parlent que par la France, une partie de la Belgique, une partie du Luxembourg. Suisse un peu, bon, qui fait pas partie de l'Union européenne. Non, voilà. Bon, il n'y a que ça. L'allemand est parlé par qui? Par l'Allemagne seule. Bon, l'anglais par l'Angleterre. Vous avez les Norvégiens qui parlent le norvégien, vous avez les Suédois qui parlent les Suédois, vous avez les Espagnols qui parlent l'espagnol, vous avez les Portugais. C'est bien plus encore. Mais sur le plan économique, ils ont beaucoup à donner. Qu'est-ce que la RDC a par exemple à donner? Mais la RDC n'a pas qu'à donner, à recevoir. La RDC, c'est le lieu idéal pour venir investir parce que vous avez un potentiel énorme en termes humains. Déjà le potentiel humain, en termes de culture, en termes de minerais, en termes d'eau, en termes d'énergie, en termes de forêt. La liste est très très longue. La RDC est au centre de tout au niveau de l'Afrique. Sans la RDC, l'Afrique ne peut pas décoller, tout le monde le sait. Par conséquent, une communauté sous-régionale qui a comme RDC un des piliers ou un des acteurs doit complètement être content d'avoir la RDC. Quand on n'a pas la RDC, on n'est pas content. C'est nous qui ne savons pas qu'est-ce que c'est la RDC. Mais tout le monde sait c'est quoi la RDC. Il faut savoir quand la RDC arrive à une réunion, comment ça se passe, comment nous sommes demandés, comment nous sommes vus. C'est l'intérêt majeur de l'Afrique que la RDC puisse être au top ou du moins au centre. Est-ce que la RDC en est consciente? Est-ce qu'en arrivant dans ces réunions, vous venez vous-même avec cet esprit de dire que nous avons beaucoup à donner, nous sommes au centre de l'Afrique, vous avez cet esprit-là, vous qui allez, ou experts, ou ministres, ou les délégués qui vont dans ces genres de réunions? Il me semble que je suis passé plusieurs fois à votre télévision ici. J'ai fait énormément de sorties dans d'autres télévisions. Est-ce que vous m'avez vu que je suis un Congolais pessimiste? Non. Moi, je crois en la RDC, je suis optimiste. Et quand je sors de la RDC, je sors avec une fierté intense parce que mon pays, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au niveau africain. Tout simplement, on a besoin des recadrages, des structurations de notre pays. Et il y a l'histoire de la guerre qui nous a frappés, qui nous a empêchés de pouvoir avancer rapidement. Maintenant, nous sommes dans les pipes en train de partir. On ne peut plus freiner. On ne peut plus freiner la RDC. On est parti. Et là, par conséquent, je suis tout à fait fier de pouvoir le dire haut et fort. La RDC, c'est un pays qui mérite de pouvoir être mis en valeur en permanence. On ne peut pas être pessimiste en RDC. On ne peut être que optimiste.
Alors, comme ça, SADC, des organisations comme ça, la RDC fait partie de toutes ces organisations. Pour certaines personnes, c'est de trop. Et pour certaines personnes, on se demande pourquoi devons-nous faire partie de ces organisations. Non, mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir les répéter aussi là-dessus parce qu'il y a un principe qui est le principe d'Abuja. On est parti du principe que il y avait d'abord l'organisation de l'Unité africaine. On est passé à l'Union africaine. L'Union africaine, c'était un marché. D'abord, un marché économique. Hein, on est en train de faire un peu suivre les modèles européens et par conséquent, il faut partir sur base des piliers. Quels sont les piliers? Ce sont d'abord les sous-régions. Les sous-régions doivent d'abord s'organiser, intégrer leur marché. Et maintenant, entre sous-régions, coaguler, c'est rassembler. La RDC est dans cette perspective-là, à travers la SADC et les COMESA, qui aujourd'hui sont en train de former une tripartite pour atteindre l'objectif d'Abuja, c'est-à-dire faire une sous-région avec 3 sous-régions. Donc une grande sous-région, une grande zone de libre-échange, une grande union douanière qui contiendrait 3 sous-régions. On est déjà lancé là-dedans, dans ce problème. Tous les pays, toutes les sous-régions africaines ont vocation à pouvoir se mettre ensemble. La RDC a la chance et l'opportunité de faire partie des 2 déjà, qui font partie des 3 qui vont se mettre ensemble dans une perspective d'ici 2018. Donc, il n'y a pas de problème. On est plus à l'aise encore de ne pas pouvoir jongler avec plusieurs législations dans la mesure où les modèles d'intégration est pareil. Juste là-dessus, lorsqu'on fait partie de la SADC et qu'on fait partie du COMESA, lorsqu'on a adhéré à une zone de libre-échange de l'un ou l'autre, obligatoirement on fait partie de la zone de libre-échange tripartite. Idem pour l'union douanière. Donc il n'y a pas de problème majeur. C'est tout simplement une question d'explication et de pédagogie par rapport à ceux qui n'ont pas accès à ces matières, ceux qui ne suivent pas, mais en tout cas les praticiens que je suis, ça ne me pose aucun problème. Mais tout simplement, il faut de temps en temps avoir ces occasions de passer à la télévision et expliquer au grand nombre pour qu'ils puissent avoir accès aux informations. Alors, la SADC, il y a le sommet des chefs d'État. Nous savons tous que pour 2014, ça sera au Zimbabwe, n'est-ce pas? Oui. Zimbabwe, c'est le Zimbabwe qui va prendre la présidence. La RDC, c'était en 2010. Alors, le Conseil des ministres s'est récemment tenu, le Conseil des ministres de la SADC s'est récemment tenu à Lilongwe, le Malawi qui a la présidence depuis 2013. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'a été cette rencontre? Une petite correction, c'était en 2009 pour la RDC. Ce n'était pas en 2010, c'était en septembre 2009. Donc, un mois de retard un peu pour pouvoir ajuster la situation avant de tenir le sommet à Kinshasa. Et puis 2010, c'était en Namibie. Bon, en ce qui concerne aujourd'hui la réunion qui s'est tenue au Malawi, à Lilongwe, les conseils des ministres, c'est le conseil statutaire. Donc, lorsque les chefs d'État et de gouvernement ont pris des décisions à la suite du sommet, il faut que les conseils, au terme de 6 mois à peu près, viennent constater si effectivement ces décisions ont été mises en œuvre, telles que décidées par les chefs d'État et de gouvernement. Bien. Il y avait des points à l'ordre du jour habituels. D'abord, l'état de finances. On doit savoir où est-ce qu'on en est exactement avec nos finances, les contributions des États membres. La RDC est à jour avec ses contributions au niveau de la SADC depuis très longtemps. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Bien. Et puis, il y avait un sujet portant sur Madagascar, voire un peu, puisque Madagascar nous revient. Après. Ça c'est une information que je n'avais pas peut-être. Exactement. La situation de Madagascar a été régularisée à la suite des élections sur base d'une feuille de route tracée par la SADC. Il fallait suivre les modèles SADC. Ils ont suivi tout ça. Les élections ont été couvertes globalement par la SADC et financées dans une large majorité par la SADC. Bon, c'est fait. Madagascar est revenu parmi nous et c'était une bonne occasion de pouvoir voir les Malgaches avec nous dans le cadre de cette réunion-là et tout. Bon, à la suite de ça, il y a les programmes habituels, les plans régionaux d'intégration, ce qu'on en est exactement dans tel secteur, tel autre secteur. Donc, les orientations ont été données par les conseils des ministres pour pouvoir faire les suivis, mais le suivi en question sera évalué globalement par ce qu'on appelle task force, c'est-à-dire qu'il y a une réunion qui réunit les ministres du commerce, les ministres de l'industrie, les ministres des finances et les ministres qui ont en charge l'intégration régionale, qui se voient avant les sommets. Et par rapport à ça, on évaluera finalement pour voir si effectivement ce qui a été décidé est tel que réorienté par les conseils sera appliqué. Mais globalement, on n'a pas de souci majeur à se faire à ce niveau-là. Bon, en plus de ça, il y a une question d'élection au niveau de la SADC, de nomination des postes vacants bientôt. Les deuxièmes postes les plus importants de la SADC, qui est celui du secrétaire exécutif adjoint en charge de l'administration et finances, va être vacant à partir de octobre 2014. Il est occupé par la RDC, par Mme Émilie Mouchobekwa, qui l'a occupé valablement parce que l'état des lieux est fait... Depuis combien d'années? Depuis 2010. Donc l'état des lieux est fait en fonction au fait, de la situation de l'administration et des finances.
Les audits successifs qu'il y a eu pour évaluer si effectivement les finances avaient été bien gérées ont été positifs. Donc madame a fait son travail comme il faut et c'est l'honneur de la RDC. Bon, là, nous sommes partis notamment avec instruction de la haute hiérarchie et de la hiérarchie globalement pour dire qu'il va falloir que la communauté puisse entériner notre demande de sorte à ce qu'on puisse, d'une manière tout à fait suivie, accepter que la solidarité régionale joue. Elle est légendaire. Donc, on pense valablement et légitimement que Mme Mouchobekwa devrait être reconduite à ce poste-là. Elle a des chances. Elle a des chances. Oui, mais pour l'instant, elle est la seule candidate tout à fait valable. Bon, on ne peut pas dénigrer aussi la candidature de Seychelles qui s'ajoute. Mais bon, certains disent une candidature de complaisance, mais je pense qu'il faut quand même prendre ça au sérieux. Mais globalement, je pense que nous avons toutes les chances de pouvoir garder ces postes-là pour 4 ans encore. Alors, voilà. Vous avez parlé des cotisations. On a toujours su depuis quelques années, plusieurs années, les années Mobutu même, que dans beaucoup d'organisations du monde, la RDC a toujours été en retard de cotisation. Pendant ce temps, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui vous puissiez avoir ce langage, vous parlez si fièrement des cotisations de la RDC? C'est très bien que vous remarquez que je suis fier de parler de la RDC avec autant, je ne dirais pas d'arrogance, d'assurance. Bon, la RDC est à jour avec ses cotisations au niveau de la SADC et du COMESA. Bon, j'ai peut-être l'opportunité de pouvoir gérer un secteur sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et tout ça, qui sont des secteurs, à mon sens, un peu clés, dans la mesure où la SADC intervient aujourd'hui sur notre territoire en appui à la MONUSCO avec la brigade qui est là, qui est composée du Malawi, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud. C'est très très important. Nous sommes censés être à jour avec une contribution, être en règle avec cette communauté. Bon, idem pour le COMESA. Nous pilotons aujourd'hui le COMESA. On ne pouvait pas ne pas être à jour avec nos contributions. Donc c'est un peu naturel. En tout cas, en ce qui concerne ces deux communautés-là, qu'on soit à jour. Pour les restes, je ne peux pas m'engager à dire quoi que ce soit. Et chacun reste un peu dans son périmètre. Les miens, pour l'instant, c'est COMESA et SADC. Je ne peux répondre que par rapport à ça. Pour les autres, il me semble que bon, si vous invitez les experts ou les autorités qui ont en charge ce secteur-là, ils vous diront pourquoi ou comment et quelle est la situation. Je ne connais pas la situation. Je ne peux pas me permettre de m'avancer là-dessus ou de m'aventurer là-dessus. Alors, vous avez épinglé un domaine que très rarement on parle très rarement de ce domaine, ça veut dire le domaine de la sécurité. Quand on voit SADC, comme ça, je crois que marché, tout ça, mais quand on voit SADC, les gens voient beaucoup plus tout ce qui est intégration régionale, tout ce qui est économique, tout ce qui est échange. On réfléchit de moins en moins sur ce qui est sécurité. Heureusement que vous l'avez rappelé vous-même, que c'est la SADC, ce sont les armées de la SADC, Tanzanie notamment, Malawi, Afrique du Sud, qui ont envoyé leurs militaires. Mais on se dit, pourquoi vous n'en parlez pas beaucoup? Non, c'est pas qu'on n'en parlait pas, on en parle sérieusement, mais tout simplement, peut-être que bon, les sons de cloche ne passent pas très bien, ou bien on entend mieux d'autres activités que celles-là. Mais non, on en parle sérieusement. Vous savez, la SADC, depuis notre entrée dans la SADC, elle est survenue d'ailleurs avec les difficultés que la République connaissait, en 98, 99 et tout ça, avec l'intervention de la Namibie, du Zimbabwe. Donc ce sont des choses qu'on connaît, et l'Angola. C'est la SADC. Bien. Maintenant, avec tout ce qu'on a eu comme situation à l'est du pays, il y a encore l'intervention de la SADC, dans les cadres de l'ONU bien entendu, mais quand même c'est un groupe spécifique SADC. On en parle. Mais si vous faites une émission spécifiquement sur la sécurité de la RDC et que vous sollicitez, que vous donnez ce type d'informations, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous surfez de manière subliminale sur ce qui concerne la sécurité et que vous n'en parlez que rarement... Mais moi, je vous donne l'occasion d'en parler. Mais chaque fois que j'ai l'occasion de venir parler à la télévision aussi, j'ai insisté sur le fait qu'effectivement, le travail qui a été fait au niveau des affaires étrangères, sous l'autorité du chef de l'État, avec ses instructions strictes, n'a focalisé pour l'essentiel les aspects sécuritaires qu'en s'appuyant sur la sous-région SADC. Les résultats sont là. Il m'en souvient que lorsqu'on a eu plusieurs réunions au niveau de l'Afrique australe, la SADC était la première organisation à pouvoir déclarer les M23 forces négatives. On l'a incorporé dans les textes. Et ça a été suivi comme ça partout dans toutes les instances, puisqu'on est parti des instances d'abord sous-régionales, on est passé au niveau de l'Union africaine, ça a été entériné au niveau de l'ONU, et finalement, aujourd'hui, avec toutes les négociations qu'il y a eu, mais c'était sous cet angle-là qu'on voyait ces mouvements-là. C'était un mouvement négatif, une force négative. Ça, c'est une appellation déposée, une marque déposée, SADC. Bien entendu, la RDC a donné ça comme indication, mais la SADC a entériné ça, a porté ça. Et c'est important de pouvoir en parler. Pour certains,